Un tonneau, c'est parti. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Chep, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, on devient pilote d'avion de chasse. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors par contre on commence. Par les équipements de vol, donc tout ça c'est ignifugé en cas d'incendie à bord. Le caleçon je le garde du coup. Oui, oui. Tirer mon pyjama. On rentre les quadriceps, les mollets. Voilà. C'est bon, c'est correct? C'est correct. C'est des chaussures de vol. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est crédible. Dame Alexandre, comment tu vas? Très bien. Tu vas être mon pilote. Comment ça va se passer? Ouais, normalement ça devrait très bien se passer. À combien de kilomètres/h on va aller à peu près? 800 à 900 km/h. D'accord, donc C'est assez rapide. Mais du coup, ce qui me fait flipper, c'est de me dire que je vais devoir monter là-dedans en fait. Quelle vitesse c'est le départ? 700 km/h. C'est plus rapide qu'une voiture en ville quoi. C'est sûr. Donc là, le gros truc énorme et sec qui est kaki, c'est la tour de contrôle. DM Sylvain, comment tu vas? Bien et toi? Parfaitement. Présente un peu ton métier au sein de l'armée de l'air. Je peux dire C'est d'être contrôleur aérien, gérer tout ce qui est trafic aérien, Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir contrôleur aérien dans l'armée de l'air? servir mon pays. Pour citer le célèbre JFK, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. On se croirait dans Star Wars. Putain, j'ai monté là-dedans. Adieu. Alors qu'est-ce que c'est? Le but de ce pantalon, quand vous allez prendre des jets pour limiter l'afflux sanguin vers le bas, il va se gonfler, comprimer la partie inférieure du corps, faire en sorte que votre cerveau il soit irrigué le plus longtemps possible pour pas perdre connaissance. Ah ouais, c'est solide quand même, c'est bien attaché. Mais Ouais. c'est pas fini. Le mollet là, faut pas que ce soit trop gros quand même. C'est comme des bas de contention en fait quelque En part. quelque sorte. Ça va? Très bien. Et c'est là qu'il faut filmer. Voilà. Maintenant on va mettre le masque. Voilà. Je dis d'ailleurs ici. Je vais le boucher maintenant. Vous allez plus pouvoir respirer. Le but c'est de vérifier si c'est bien étanche. Vous respirez plus? C'est bon signe. C'est bon signe. Cette visière là, elle reste baissée. Ça vous le faites pivoter. Voilà. Maintenant si vous avez envie de vomir. Déjà? Non. Ah bon. Voilà. Et au cas où le Ridend il veut sortir, et il y a tout pour vomir. Faudrait avoir pareil à la muscu après le jour des jambes. Damn Nicolas. Enchanté. C'est ton avion? C'est pas mon avion, mais chaque avion est attribué à un mécano et à un pilote. Alors explique un peu toi ton métier au sein de l'armée de l'air. Moi je suis mécano sur Mirage 2000. Quelles études t'as fait? J'ai intégré l'armée de l'air à 17 ans. J'ai ni plus ni moins qu'un lycée, mais à vocation militaire. J'ai un bac STI. Est-ce que ça c'est un missile? Non, c'est pas un missile, c'est un réservoir de carburant. C'est une belle bête en tout cas. Où est-ce qu'on est ici alors? Alors ici on est dans la salle simulateur d'entraînement à l'éjection. Les jarretières. Et ça, l'éjection, ça va revenir ramener mes jambes. C'est pour éviter que lors de l'éjection, les Vos jambes elles s'écartent. casquent. Très bien. Masque, nickel. Très bien. Donc pour vous tenir pendant le vol, il y a des poignées ici. Très franchement, c'est bien. C'est violent. Vous serez content de vous tenir à des poignées. Éjection, éjection. Là, c'est bien. Damn Max, je t'en prie, présente-toi. Voilà, je suis Max, commando parachutiste numéro 20 d'Orange. J'ai juste le brevet des collèges, je suis allé jusqu'en terminale, j'ai pas eu mon bac, j'ai fait l'année sabbatique. Peu des muscu, voilà, la veine sur le pied. Et je me suis entraîné pendant un an, et du coup j'ai réussi mes tests. Il y a une bonne ambiance ou pas? C'est la folie. Ce qui se passe à l'armée reste à l'armée. C'est ça. Là, je suis caporal, je vais faire la passerelle jeune pour passer sous-officier. Tu peux devenir sous-officier en ayant un brevet des collèges. C'est ça. Ok les gens, donc là dans la voiture que vous avez au Mirage 2000. Les abonnés, je vous aime fort, content de vous avoir connus. Tim Anthony. Salut Thibaut. Présente-toi. Je suis lieutenant Anthony, je suis pilote de chasse sur le Mirage 2000C. Quelles études t'as fait alors pour devenir pilote au sein de l'armée de l'air? Un bac général, option scientifique, et j'ai passé des sélections. Ok les gens, donc ça y est, je suis devant le bel avion énorme et sec, et c'est parti. A tout à l'heure. Damn Jonathan, qu'est-ce que tu fais au sein de l'armée? Moi je suis technicien radar. Donc c'est grâce à vous que les pilotes ils peuvent discuter avec la tour de contrôle. Tout à fait, ouais. Quelle étude alors pour faire ce métier? Maintenant les bacs professionnels, technologiques ou généraux. Daniel. Damn, Daniel. Tout à l'heure je vais voler, je t'avoue que je suis pas très rassuré, je suis partagé entre l'excitation et la peur. Alors avec les tops, on va réussir à te mettre un petit peu plus en confiance. Je vais te demander de fermer les yeux. Bien, détendu, calme. Je suis concentré sur ma journée de demain. Cette envie, peut-être cette impatience de monter dans l'avion. Tu te sens bien, détendu, te rapprocher encore de l'avion, prêt à partir. Tu sais que tu vas vivre un grand moment. Tu es détendu, tu es impatient, tu es souriant. L'avion va bouger et tu es prêt à t'envoler. Voilà. Et avec ton sourire, je sais déjà que ton impatience a grandi. Me tarde. Oh, c'est génial. Et tant que je suis encore vivant, mettez un pouce blanc en bas de la vidéo. Oh putain, c'est magnifique.
T'as des conseils à me donner qui, moi, va être derrière, c'est mon premier vol. À part prier. Non, bien contracter les abdos, bien penser à souffler plusieurs fois pour éviter d'avoir le voile gris ou le voile noir. La vue qui va se rétrécir en fait, et voile noir c'est quand tu tombes dans les pommes. Si tu es malade, tu me le dis, comme ça moi je remets les ailes à plat, fais ce que tu as à faire derrière, je pense qu'on t'a briefé hier, Oui. Et faut quand même profiter. Et donc tous les jours tu fais un vol? En moyenne c'est ça, un vol à peu près tous les jours. Ouais. Après, il y a d'autres astuces. Je résiste, je fais le plein d'air, donc là c'est facteur de charge, donc DG, donc là faut résister. Quand on peut plus, de nouveau je résiste. D'accord, ok. Putain. Donc j'y vais là. Voilà, c'était 3G. La première fois que t'as volé dans un Mirage 2000, c'était comment? C'est un petit peu Surpuissant. quelque chose comme ça, de maîtriser l'environnement. Quand t'es dans les airs, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Concentré sur ce qu'on va faire, la mission avant tout. On a quelques petits moments où on profite, on regarde un petit peu le ciel, les nuages, et on se dit que on a un bureau quand même assez sympa. Ok, donc là on a 3300 mètres de haut, la vue est magnifique, on voit les nuages. C'est incroyable. Ce gros avion qu'on a là, c'est quoi? Alors Thibaut, c'est un Transal. C'est quoi ses missions en gros? Du transport, de matériel, personnel. Le camion désert. Camion volant, exactement. Oh putain, je me retenais de 12. Oh putain, c'est incroyable, j'ai jamais été aussi près des nuages. Là actuellement on est à 850 km/h, on est entre 750 et 800 ouais. C'est énorme, on se rend pas compte hein. Ouais, parce qu'on n'est pas proche du sol en fait. Et du coup cette grosse tige là qu'on voit, ça sert à quoi? C'est une perche de ravitaillement en vol. C'est-à-dire que si le Mirage il a plus d'essence, cet avion est là pour lui amener de l'essence par exemple? Tu as raison. Il va bien ça va. Il me dit que ça va. Ok les gens, donc là on est vraiment dans le cockpit du Transal qui date, si je ne m'abuse, de 1960. On voit que c'est vraiment ancien, c'est vraiment à l'ancienne. Et il fait chaud, il fait très chaud, donc on va pas trop rester trop longtemps. Un tonneau, c'est parti. Donc là on est à l'intérieur, on peut loger, tu me disais 92 personnes. Là il y a la capacité pour 2 hélicoptères. Des câbles, on peut larguer des parachutistes. Ah c'est comme ça qu'on voit dans les films des fois, la rampe qui descend. Tout à fait. Ok les gens, donc on voit que l'avion peut rester sur le dos. Ça fonctionne bien. Maintenant la partie la plus importante de la base aérienne, le temple. Là il n'y a pas grand monde, on doit être dimanche, ça doit être un jour de repos. Et ça on peut pas avoir ça. J'ai 4 ans. T'as Mon 4 ans. petit frère a la moitié de mon âge. Donc il a 2 ans. Quand j'aurai 100 ans, quel âge aura mon petit frère? Bah 50. Tu fais exprès? Non, j'ai pas exprès. Ah non, mais non. Ah bah il aura 98. Bah oui. Ah bah oui, 2 ans. Bah putain, bah oui. Ça remue un peu le ventre à la tête, mais ça va. Ça y est, oh là, incroyable. Vivant. Je peux te faire un câlin. Merci beaucoup. Je faisais le... J'ai mal au cul mais sinon ça va. J'ai eu peut-être moins peur qu'en montagne russe parce qu'il y a moins le cœur peut-être qui part, qui remonte. T'es un peu blanc Je suis blanc un peu. On est monté à combien de G pendant la mission? 6G. Comment j'ai réagi alors? Bah toi t'as plutôt pas trop mal réagi. Moi j'étais vraiment fatigué à la fin. Cet avion là, qu'est-ce que c'est? On est devant les avions de la patrouille de France, hein, les Alpha Jets de la patrouille de France. Est-ce que c'est ceux lors du défilé qui jettent les couleurs du drapeau français? Exactement. Et du coup aujourd'hui donc c'est le 14 juillet. Bon, la mission principale d'aujourd'hui c'est de défiler à l'heure sur les Champs-Élysées et dans la bonne position. Thibaut, un petit mot avant de monter. Content de vous avoir connu. L'intérieur du réacteur du Mirage 2000. Moi j'ai une question, les petites, l'uniforme, est-ce que ça a son charme? C'est intéressant ça. Ouais. Je vais peut-être te décevoir mais ça marche pas beaucoup. Oh. Les gens ne te croient pas tout simplement. Que l'on voit les Alpha Jets de la patrouille de France qui décollent à... Donc la bête, est-ce que tu peux le présenter?
le meilleur avion du monde. La cerise sur le gâteau. Voilà, exactement. Donc cet avion là, c'est moi qui le pilote demain pour le 14 juillet. Exactement, Thibaut. Si un jour il y a des bouchons et vous devez aller à la muscu, vous prenez un Rafale. Damn les gens, je vais vous parler d'ici car de là-haut, on n'entendait rien du tout. J'aimerais juste vous dire que jamais de ma vie, j'aurais imaginé un jour survoler Paris le 14 juillet depuis un Mirage 2000. Regardez à votre gauche, on voit même la Tour Eiffel. Ok les gens, donc là on est vraiment dans le cockpit du Rafale. Quelle va être la différence par rapport au Mirage 2000? Il y a moins de boutons puisque les écrans donc sont tactiles. La poignée pour se diriger, au lieu qu'elle soit entre mes jambes, elle est juste à droite, plus pratique. J'achète. Quoi ça vaut un avion? 60 millions sans les options. 60 millions sans les options. Vous faites crédit ou non? Je pense sincèrement qu'il est important d'être fier de son pays et de ses valeurs. Et que surtout, il faut savoir remercier ces hommes et ces femmes qui protègent notre pays chaque jour. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde la vidéo là, il hésite un peu à rentrer dans l'armée? Moi j'hésiterai pas. L'action, les copains, on fait du combat, du tir, du sport. Tous les hommes aiment ça. Voilà. En cette date du 14 juillet, il est aussi important d'avoir une pensée pour toutes les familles des victimes de l'attentat de Nice. On pense fort à vous et on ne vous oubliera jamais. Pour moi, tout ça a vraiment été une expérience énorme et sèche. Mais de pouvoir admirer toute la beauté de la France depuis le ciel, ça, c'était vraiment le plus incroyable. Je voulais aussi donc vous remercier, car si j'ai eu cette opportunité aujourd'hui, c'est grâce à vous et grâce à vos petites veines. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont regarder la vidéo et qui veulent eux devenir pilotes? Si vous voulez devenir pilote de chasse, n'hésitez pas, foncez. Il faut avoir de la motivation, mais même si on vous dit que c'est pas possible, tentez le coup. Vous avez un baccalauréat, c'est possible. J'y suis arrivé, vous y arriverez aussi. Ok les gens, je viens juste de sortir de l'avion, je suis éclaté, c'était super, mais je suis mort. Les 2 prochains jours qui suivent, je vais dormir, réfléchir à tout ce qui s'est passé et dormir encore un petit peu. Je vous aime. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bye.